Salut, moi c'est Caroline, je suis maman de 10 enfants. Comme vous pouvez entendre, il y a du bruit ici. J'habite la banlieue de Gatineau. J'aime vous amener dans mon quotidien pour vous montrer qu'on est capable de s'approcher de l'autosubsistance tout en n'étant pas à la campagne. Aujourd'hui, je suis super contente. J'ai déjà cueilli une ou deux petites tomates ici et là. Là, j'en ai assez pour faire quelque chose comme accompagnement pour un repas pour toute notre famille. Donc, je vous amène avec moi pour voir la recette tarte aux tomates modifiée spéciale Caro. Venez, on va faire ça ensemble. Alors, en premier, on prend un peu de bacon, vraiment pas trop, juste une petite partie comme vous allez voir ici. J'essaie de compter rapidement, mais non, je pense que juste vous montrer comme ça va vous donner une petite idée. Donc, je viens ici les trancher en petites lamelles. Je dirais un peu grosseur comme des lardons, comme vous pouvez voir ici. Donc, voici la quantité obtenue au bout du compte. Par la suite, je vais faire la même chose avec un oignon rouge. Je vais trancher en fines lamelles. À la base, vous pouvez prendre un oignon rouge, un oignon blanc, un oignon jaune. Je préfère l'oignon rouge. Il y a un petit goût sucré un peu que les autres oignons n'ont pas. Par la suite, je vais venir trancher mes tomates en minces et fines également. J'enlève les petites parties un peu moins bonnes et puis j'y vais un peu de la même façon que pour le bacon et les oignons. Puis vient le tour du fromage. J'ai un mini peu de parmesan, mais c'est pas grave, ça en prend vraiment pas beaucoup. Et puis, je prends un peu de cheddar. Ici, c'est du cheddar marbré. Bon, vous voyez la quantité, je vais vous la montrer dans la paume de ma main. C'est rare que je mesure une recette, j'y vais surtout à l'œil. Ça pourrait être du gruyère, de l'emmental, du suisse. J'avais du cheddar, donc c'est le cheddar ici, un mix cheddar et parmesan. À tout ceci, je vais venir ajouter une petite poignée, je dirais une grosse cuillerée à soupe ou deux petites de basilic que je vais hacher vraiment très finement pour ajouter à la toute fin sur le dessus en garniture pour le bon goût, mais aussi pour le look. Ici, c'est la gousse d'ail. Donc, je prends une bonne gousse d'ail du potager, une bonne technique pour éviter d'avoir à l'éplucher pendant des minutes et des minutes infinies. C'est de prendre le plat de notre couteau, de venir l'écraser avec un bon coup sur le dessus. La pleure s'enlève tout de suite après. Donc, rendu à ce moment-ci, je prends mon bacon et je viens le faire cuire. Je le veux croustillant, mais pas trop par contre, parce qu'il va continuer à cuire quand je vais mettre la tarte aux tomates au four. Donc, c'est à faire attention. Pas trop, mais quand même croustillant. On ne le veut pas tout mou, tout gouchi-gouchi. Ça serait pas vraiment bon. On aime la petite texture croustillante que ça peut apporter à la recette. Donc ici, je viens de l'égoutter. J'essaie d'en enlever le plus possible pour qu'il reste à peu près plus, si c'est pas plus du tout de viande dans le gras, parce que je vais vous montrer vite fait un petit truc de ce qu'on peut faire
avec la graisse de bacon. C'est vraiment excellent, vous allez voir. Voilà la quantité de bacon que ça donne. Ah! On voit mes petits hommes ici qui veulent aider maman puis qui essaient de faire pareil en fouillant dans les tiroirs à ustensiles, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Donc, j'ai un pot au frigo qui contient du gras de bacon solidifié. Ça ici, c'est mon gras de bacon qui est liquide. Je viens de l'ajouter à mon pot. Je vais le remettre au frigo pour faire des petites pommes de terre sautées. C'est excellent, un petit déjeuner le matin, là. Vraiment, au lieu d'avoir du beurre, on ajoute ça et ça l'ajoute tellement un petit supplément de goût. Gardez votre graisse de bacon. J'essaye-tu? J'essaye pas? Ah oui, tant pis, juste un petit peu. Faut quand même goûter, faire ça que c'est bon. Les tomates fraîches du potager, je peux pas m'empêcher. Petit péché mignon. C'est un test de qualité, on n'a pas le choix. Ici, ce que vous voyez, c'est au fromage. J'ai ajouté environ une tasse de mayonnaise, du sel et du poivre. Donc, c'est vraiment excellent. Et puis, c'est ce qu'on s'attend comme goût. Donc, je prends mon pot en Pyrex. Je pense que c'est un 9 par 11 ou 9 par 10. Et puis, je commence à faire mes étages. Certains peuvent vouloir mettre une croûte à tarte. Ça pourrait être aussi très bon. Dans ce cas-ci, j'en avais pas besoin parce que je servais mon repas avec du pain. Donc, on fait nos étages. Un peu de tomate, un peu de bacon, les oignons. À ça, je vais aller ajouter un peu d'ail. Comme ça. Et je recommence mes étages. Tomates, bacon, oignons et ail. On continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'ingrédients. Sur le dessus, je prends mon mélange de mayonnaise et de fromage. On doit faire sûr de bien l'étaler vraiment partout parce que c'est ce qui va venir nous donner une belle croûte dorée, croustillante, qui va venir ajouter le petit extra à cette petite tarte tomate. Voilà. Sur le dessus, on prend notre basilic, on le parsème un peu partout, ajouter une petite couche de saveur supplémentaire. Comme ça. Voilà le résultat avant la cuisson. Donc, je vais l'ajouter au fourneau. Je le fais cuire à 375 degrés Fahrenheit pour environ une trentaine de minutes. À la toute fin, je vais le mettre à broil pour quelques minutes juste pour raffermir la croûte et puis pour lui donner une belle couleur dorée. Et voilà le résultat. Alors, je vous souhaite un bon appétit. J'espère vous revoir bientôt. Ciao!